Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue dans votre vidéo du jour. Vous étiez peut-être avec nous hier soir entre 18h et 18h30 pour le 01 Live Hebdo, toute l'actualité tech, vous le savez, en direct. On a évoqué un sujet grave hier, entre autres eBay qui s'est fait pirater ses comptes, Jérôme. 145 millions de comptes clients piratés, des données... Le tien et le mien. Eh oui, tout le monde y est passé, je crois. Il faut changer votre mot de passe eBay. Alors eBay après Orange, Twitter, Target, c'est piratage en série, que faut-il en penser? Quid de la sécurité sur Internet? On en parle avec Pascal Samama. J'imagine que tout comme moi, vous avez un compte eBay. Hein. Hier, j'étais un peu stressé quand même. Hein. J'ai vu, vite. Tu m'as vu stressé. Tout rouge, ah bah oui, il était tout là. Rouge, transpirant. Vite changer son mot de passe d'eBay. Et puis en plus, c'est eBay qui l'a annoncé. Hein. J'ai reçu ma petite notification sur l'appli 01net. Il fallait changer obligatoirement hier son mot de passe eBay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, intrusion dans les serveurs d'eBay. On parle de 144 millions de coordonnées dérobées. Rien du tout, quoi. Pascal Samama, y a-t-il des raisons de devenir tout rouge comme François? Alors déjà, maintenant, c'est 145 millions, ouais. à peu près. Donc oui, il y a des raisons de devenir tout rouge, évidemment, parce que ce qui a été volé, c'est quand même des... Imaginez, c'est comme si je perdais mes papiers et avec les clés de ma maison. Rien que ça. J'ai l'adresse, enfin bon, n'importe qui peut pénétrer. Donc ce que s'est fait voler eBay, c'est les adresses, c'est les coordonnées totales, les mots de passe cryptés. Et alors, pas près du micro, Pascal, s'il te plaît. Les mots de passe cryptés et heureusement... Pas les coordonnées bancaires. Pas les coordonnées numéros bancaires. de carte. Seulement la filiale d'eBay. C'est PayPal. PayPal, bien et là, sûr. tout le monde a la crainte que, au cas où moi, les gens qui ont hein. utilisé le même mot de passe, PayPal. eBay et PayPal, ils ont des risques. Donc, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est changer de mot de passe. Et je conseille même de le faire assez régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois, pourquoi pas, pour ces comptes importants. Hein. Je ne parle pas de comptes... non, mais dès que ça touche à ses coordonnées, dès que ça touche à ses finances, commencer à avoir des habitudes de protection de ces données. Donc, changer de mot de passe et puis peut-être utiliser des générateurs de mots de passe sécurisés, cryptés, etc. Mais voilà, qui vont produire, qui vont inventer des mots de passe plus compliqués que ceux auxquels on penserait soi-même. Exactement. Pascal, cela dit, alors bon, voilà, hier j'étais tout rouge, effectivement, j'ai cédé la psychose comme tout le monde. Oui, ça va mieux, heureusement. Mais cela dit, est-ce qu'on a vraiment des raisons de s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des chances, si on ne change pas son numéro, de son mot de passe eBay, de se faire pirater son compte? Oui, bien sûr. À partir du moment où une personne a les coordonnées, le nom d'utilisateur, le login, le mot de passe, n'importe qui va se connecter à votre compte eBay. Le problème, c'est pas, je pense pas que les hackers vont se connecter à un compte eBay. Pourquoi faire? Ils ont des coordonnées, ils vont faire du phishing. Comme ça s'est passé pour Orange récemment, comme ça s'est passé pour AOL il y a quelques semaines. Comme ça s'est passé. Donc ils vont pas s'immiscer dans notre compte eBay, mais se servir de ces données pour après essayer de nous arnaquer via notre adresse email. En quelques minutes, ils ont récupéré une base de données de 145 millions d'individus. C'est hallucinant. C'est bien protégé eBay, hein, bravo quand même. Hein. Félicitations, c'est pas mal. Ah, c'est pas facile. Alors moi je prends l'habitude maintenant de défendre les gens qui se font hacker, Orange, eBay. Les hackers ont toujours un coup d'avance sur les sociétés. Alors évidemment, pendant qu'eBay est en train de corriger, les hackers sont en train d'utiliser la même faille pour voir s'il n'y a pas un autre accès ou de détecter, de trouver une nouvelle faille. Et eBay va devoir... Alors Pascal, loi des séries, puisque cette fois c'est eBay, il n'y a pas très longtemps c'était Orange. Puis il y a eu Heartbleed. Oui, exact, il y a eu Heartbleed aussi. Donc ça veut dire quoi? On s'aperçoit que tous ces géants sont plus vulnérables que ce que l'on pouvait penser et du coup, on a des raisons de s'inquiéter aujourd'hui? Évidemment qu'il y a des raisons de s'inquiéter à partir du moment où on a imaginé qu'une banque ne mette pas un dispositif de sécurité adéquat pour protéger ses coffres, pour protéger... Mais c'est un peu pareil. On s'étonne, moi je suis assez surpris que des données si sensibles ne soient pas mieux protégées qu'elles le sont. Là, c'est un problème de sécurité. Je crois que l'Europe, au niveau gouvernemental, les États-Unis, les gouvernements ont demandé à toutes ces sociétés d'améliorer un petit peu leur système de sécurité. Est-ce qu'ils vont le faire? On ne sait pas. On sait qu'en France, quand une société se fait hacker, doit déclarer immédiatement à la CNIL le hack pour pouvoir prévenir les utilisateurs, parce que c'est quand même des données personnelles. Elles le font toujours? Orange le fait systématiquement. D'accord. Eric?
Quelque chose à rajouter ou... Oui, bah écoutez, on peut effectivement dire que c'est moins grave que si ça avait été PayPal, comme l'a rappelé Pascal, mais effectivement, ce genre de hack, le problème c'est que ça va de toute façon se multiplier et que on peut s'attendre à avoir encore on n'a pas cité le cas de Target aux États-Unis. Oui, le cas de Target. Alors là, oui, c'est un peu le Carrefour américain. Et Target, là, ils ont volé des coordonnées des numéros de carte bancaire. Les numéros de carte bancaire, c'est le hack le plus énorme qu'on ait connu ces derniers. C'est un braquage, là, c'est plus un hack. C'est un braquage énorme. Et en fait, ce genre de hack, alors là, c'était très compliqué à faire parce qu'ils ont dû s'introduire dans le réseau de Target, récupérer carrément physiquement certaines données dans les magasins. Ce genre de hack va se multiplier, c'est clair. Alors j'attends moi le jour où l'iTunes Music Store par exemple va se faire hacker. Ce qui pourrait arriver. Mais quel oiseau de mauvais augure. Non mais c'est déjà arrivé. Ils ont 600 millions de numéros de carte bancaire, voire plus. Sûr, non mais c'est déjà arrivé. En tout cas, les comptes iTunes ont déjà été piratés plusieurs fois. Les comptes iTunes, mais pas les numéros de carte. Pas les numéros de carte. Ça pourrait arriver un jour, et là, ce serait absolument hallucinant. Alors évidemment, on espère pas que ça arrive, mais on a vu là récemment encore que là, il y avait une faille dans iTunes qui permettait en fait, de faire ce genre de choses. Donc ça pourrait arriver.